Être freelance, c'est pratiquer un métier passion. C'est passer ses journées à travailler à la maison, à boire du café et à faire des trucs cool. Quand tu es freelance, il te suffit d'avoir un ordinateur portable et tu peux bosser de n'importe où, même d'une plage paradisiaque. Faux! Pour être freelance, il faut avant tout choisir son statut juridique, son régime fiscal et son régime social. Tu n'as rien compris? Cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo est la première d'une série de 3. Mon objectif est d'aider les graphistes, photographes et illustrateurs à bien choisir leur statut. Cette première vidéo va se concentrer sur le régime de la micro-entreprise ou auto-entrepreneur comme on l'appelait avant. La seconde, elle, présentera le statut d'artiste-auteur et la dernière comparera les deux pour vous aider à faire le bon choix. J'ai conscience que choisir son statut quand on débute son activité de freelance, ça peut être une vraie galère. Tous les blogs se contredisent et les sites officiels parlent une langue bien à eux, bien obscure, celle de l'administratif. Donc, avant de vous présenter les statuts qui s'offrent à vous, on va commencer par les bases. Grosso modo, il y a 3 questions que vous allez devoir vous poser. 1. Qu'est-ce que je vais payer comme taxe? 2. Est-ce que j'ai le droit à des avantages sociaux comme la sécu ou la retraite? 3. Combien de sous je vais pouvoir encaisser sur mon compte? Pour répondre au premier point, je vais me permettre de vulgariser un peu. En gros, quand vous encaissez une somme, vous allez devoir payer 2 choses. Une taxe sur les entreprises et les impôts sur le revenu. Alors, je vais revenir en détail sur ces 2 points quand je passerai en revue les différents statuts, mais c'est important que vous ayez en tête que toute somme que vous allez encaisser sera ponctionnée 2 fois par l'État. Une première fois en tant que société et une seconde fois en tant que simple citoyen. Pour les avantages sociaux, ça va dépendre. Alors, ça va dépendre de votre statut et de combien vous allez cotiser. Certains statuts sont parfaits pour des jeunes en bonne santé et d'autres vous permettront de mieux prendre en charge les aléas de la vie comme l'arrivée d'un bébé par exemple. Enfin, tous les statuts ne vous permettront pas de gagner les mêmes sommes. Certains ont un plafond à ne pas dépasser et pour d'autres, vous pourrez carrément devenir milliardaire que ça ne les dérangerait pas. Pour faire simple, je vais vous présenter les 2 statuts les plus utilisés par les graphistes, celui de l'artiste-auteur et celui de la micro-entreprise qu'on appelle aussi auto-entrepreneur. Alors, je passerai sous silence les statuts sociétaires et le portage salarial parce que sinon cette vidéo va durer des heures, ça va être un vrai calvaire et à mes yeux, ce ne sont pas les statuts les plus intéressants. Pour chacun de ces 2 statuts, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients, mais aussi les possibilités d'évolution. Parce que oui, un statut juridique, c'est un peu comme un Pokémon, il évolue quand on gagne de l'expérience. Avant de commencer, j'aimerais être bien clair sur un point. Je vais beaucoup me plaindre sur les taxes parce que je suis français et j'aime me plaindre. Mais entre nous, je suis bien content de payer des impôts pour rouler sur des routes en bon état, avoir accès à un minimum de soins gratuitement, ne pas avoir à payer pour l'école, avoir des systèmes régaliens fiables, etc., etc. Notre régime social et son principe de solidarité restent une particularité à la française à laquelle je suis attaché et j'accepte de payer des taxes pour y avoir accès, même si ça me troue le cul de payer autant. Pour comprendre comment fonctionne le régime d'auto-entrepreneur, il faut se plonger dans son histoire. Avant sa création, si vous vouliez faire du biz, il fallait un numéro de tiré et donc être une entreprise. Un étudiant, un employé ou un chômeur ne pouvaient pas proposer leurs prestations sans se faire payer au black. Et ça, l'État, ça lui plaît pas, hein. Non, l'État, lui, il aime bien récupérer les sous sur toutes les transactions avec des taxes. C'est pourquoi le statut d'auto-entrepreneur a été créé. À la base, il devait permettre à n'importe qui ayant déjà une situation de pouvoir exercer un métier à côté de son travail principal. Par exemple, un étudiant en école d'art allait pouvoir facturer des prestations de graphisme. Ou alors, Madame Michou allait enfin pouvoir vendre les tricots qu'elle faisait le dimanche. Trop cool. Ouh. Tout cela devenait légal parce que c'était maintenant déclaré et donc taxé. Comprenez bien que le statut d'auto-entrepreneur a été pensé comme un à côté. Ce point est très important et on y reviendra plus tard. Comment il marche ce statut? Il est très simple. On ne paye que si on facture. Enfin, presque. En gros, vous vous inscrivez et vous donnez 23% de ce que vous gagnez à l'État. Basta. Vous faites une facture de 10 000 balles, 2 300 € partiront en taxes et 7 700 € iront dans votre poche. La seule autre taxe qui vous incombera sera la taxe professionnelle, mais uniquement à partir de la 4e année. Pour les 3 premières, vous avez droit à une exonération. Pour info, la taxe professionnelle elle est comprise entre 20 et 2 000 € par an et elle varie selon votre commune. C'est un peu la roulette russe. Surprise, motherfucker! Ce statut est donc très facile à appréhender. Vous ne facturez rien, vous ne payez rien. Vous facturez, on vous prend 23%. C'est pas plus compliqué. Mais alors, elle est où l'entourloupe? Comme je vous l'ai dit, ce statut a été pensé comme un à côté. Si à sa création vous n'aviez droit à aucune couverture sociale, ça a un petit peu évolué. En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez droit au remboursement de vos soins, au congé maternité, aux indemnités en cas d'arrêt de votre activité et à la retraite. LOL. Attention toutefois, les indemnités journalières en cas de congé maternité ou d'arrêt de travail sont nettement inférieures à ce que peut toucher un salarié. On a droit à 56,35 € par jour si vous touchez plus de 4 093,20 € par an.
Sinon, ce sera 5,63 € par jour. Si, moins de 6 balles par jour. Quand on sait que le revenu médian d'un auto-entrepreneur était de 330 € par mois en 2019, eh ben ça va faire pas mal de monde dans la merde quand Kevin arrivera au monde. En ce qui concerne le chômage, c'est pas beaucoup mieux. Vous pouvez y avoir droit si et seulement si vous avez fait 10 000 € par an sur les 2 dernières années et que vos ressources actuelles sont inférieures au montant du RSA, à savoir 550 € à peu près. Dans ce cas-là, vous aurez droit à 26,30 € par jour pendant 6 mois. Non, c'est pas une blague. Même si vous facturez 50 000 balles par an, vous toucherez l'équivalent d'un RSA sur 6 mois. La grosse blague. Bon, et la retraite dans tout ça? Parce que oui, on va pas bosser toute notre vie jusqu'à notre mort quand même, ça serait bien de s'arrêter un moment. Si vous avez tous vos trimestres, le montant de votre retraite de base correspond à la moitié de votre revenu moyen, qui est basé sur vos 25 meilleures années. Si vous n'avez pas tous vos trimestres, ça se complique un petit peu et je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup trop de cas spécifiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, vous avez droit à une retraite et oui, les calculs sont à peu près les mêmes que pour les salariés. À la différence près qu'un auto-entrepreneur gagne beaucoup moins qu'un salarié, donc au final, il aura une moins bonne retraite. Vous l'aurez compris, le régime auto-entrepreneur n'est pas celui qui vous offrira la meilleure couverture sociale, loin de là. En même temps, je vous rappelle que c'est un statut qui a été pensé comme un à côté et non pas comme une fin en soi. Il est donc bien pour un jeune célibataire en bonne santé, mais carrément pas adapté à un parent ou alors à une personne de plus de 40 ans. Les impôts sur le revenu. Comment ça se passe? Alors, on a parlé des taxes professionnelles, mais après ça, vous aurez l'impôt sur le revenu à payer. Si, il y a toujours un truc à payer. Avant de parler des impôts, il faut que vous compreniez la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est la totalité des sommes que vous avez encaissées sur une année. Le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires moins vos charges. Mais les charges, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des sous que vous allez dépenser pour faire fonctionner votre activité. Par exemple, c'est l'ordinateur sur lequel vous bossez, l'électricité qui fait fonctionner votre ordinateur, le loyer de l'espace de coworking dans lequel vous bossez, etc., etc. Les taxes professionnelles qu'on a déjà vues se basent sur le chiffre d'affaires, mais les impôts sur le revenu, eux, se basent sur le bénéfice. C'est pourquoi il est important de pouvoir le calculer. Bon, dans notre cas d'auto-entrepreneur, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer sur la plateforme des impôts combien vous avez facturé. Alors attention, vous mettez absolument tout ce que vous avez encaissé, pas la somme déduite des taxes, non, la totalité. Alors pour faire simple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure qui était de 10 000 €. L'État va automatiquement retirer 34% de ces 10 000 € et ne vous imposer que sur 6 600 €. Ça veut dire que l'État estime que vous n'aurez retiré que 6 600 € de bénéfices de votre activité. Le reste est considéré comme des charges, donc comme de l'argent dépensé pour faire fonctionner votre activité. C'est l'État qui dit arbitrairement que vos charges sont de 34%. Point. Vous n'avez pas à détailler toutes vos dépenses. Ici, votre impôt sera calculé sur la base de 6 600 €. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas plus compliqué. Si vous vouliez devenir millionnaire avec ce statut, je suis désolé de briser vos rêves, mais ça va être compliqué. Vous avez deux plafonds que vous ne pourrez pas dépasser avec le statut d'auto-entrepreneur. Le premier est fixé à 34 400 € par an et le second à 72 600 €. Alors à quoi est-ce qu'il correspond? Comme je vous l'ai expliqué, ce régime est ultra simple. Vous facturez et vous ne faites que payer un pourcentage sur ce que vous encaissez. Basta. Vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Mais ça, c'est valable que si vous restez sous les 34 400 €. Si vous les dépassez, ça va se compliquer. À partir du moment où vous franchissez ce plafond, vous allez devoir gérer la TVA. Vous allez devoir la facturer à vos clients, puis la rembourser à l'État. C'est-à-dire que sur une facture de 1 000 €, vous allez rajouter 20%, soit 200 € de TVA pour encaisser 1 200 €. Mais ensuite, vous allez devoir rendre ces 200 € à l'État. Ils ne vous appartiennent pas. Commencez pas à les flamber. Il faudra les rendre. Mais alors, si on la facture et qu'ensuite on la rembourse, à quoi ça sert la TVA? Eh bien là où ça devient intéressant, c'est que vous allez vous faire rembourser la TVA sur vos achats professionnels. Par exemple, si vous achetez une tablette graphique à 360 €, l'État devra vous rembourser les 60 € de TVA que vous avez payés. Au final, si vous avez facturé 1 200 € TTC et payé 300 € TTC, vous vous retrouvez à ne rendre que 140 € de TVA contre les 200 initiaux. Qu'on soit bien clair, ce système n'est intéressant que si vous flambez énormément en matos. Ordinateur, appareil photo, objectif, montagne de PQ, toute cette TVA vous sera remboursée. Bienvenue dans le capitalisme, bébé. En gros, si vous dépassez 34 400 € de chiffre d'affaires à l'année, vous entrez dans la cour des moyennes sections et vous devez prendre un comptable, gérer la TVA. Et si vous dépassez 72 600 €, vous ne pouvez plus rester auto-entrepreneur. Il va falloir changer de statut. Spoiler alerte, c'est celui qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, vous savez presque tout sur le statut d'auto-entrepreneur. Vous l'aurez compris, c'est un statut simple à appréhender, mais c'est aussi un statut précaire. À mon sens, c'est une bonne option pour débuter son activité ou pour pratiquer une activité annexe à un autre métier, mais en aucun cas vous ne devrez passer toute votre carrière avec ce statut.
Pour ne pas vous laisser en carafe, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un autre statut un peu plus sérieux, celui de l'artiste-auteur. En attendant, je vous invite à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas la rater et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, soyez sages. J'ai l'impression d'être leur papa. Oh mon Dieu. Soyez sages, c'est nul. Ou bien Madame Michaud allait enfin pouvoir vendre les tricots qu'elle faisait le dimanche. C'est pas une bonne idée de boire la Monster quand tu fais des vidéos YouTube, Nico.